La Bible avait tout annoncé. Bien avant notre époque, bien avant les technologies modernes, bien avant les crises mondiales. Les prophètes ont parlé d'un homme, un dirigeant unique, un homme admiré par les foules, un homme capable de séduire presque toute la terre. Mais derrière son apparence rassurante, se cacherait la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Paul l'appelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'homme du péché, le fils de perdition. Le monde entre dans une période de chaos sans précédent. Les nations tremblent, les économies chancellent, les guerres éclatent, les peuples sont épuisés. La peur grandit chaque jour. Les hommes cherchent une solution, un sauveur, un homme providentiel. Et soudain, il apparaît. Charismatique, brillant, calme. Il promet la paix, il promet l'ordre, il promet la prospérité mondiale. Les foules l'acclament, les médias le glorifient, les puissants le soutiennent. Le monde croit avoir trouvé son Messie. Mais le prophète Daniel avait prévenu. Il conclut un accord spectaculaire, une alliance de 7 ans. Comme annoncé dans Daniel 9, verset 27. Les nations célèbrent, la planète respire enfin. Mais ce traité n'est que le commencement. Peu à peu, son vrai visage apparaît, son pouvoir grandit. Les gouvernements se soumettent. Les peuples s'inclinent devant lui. Comme l'annonce Apocalypse, chapitre 13, on l'admire comme un Dieu vivant, qui est semblable à lui, qui peut lui résister. Puis les lois changent, la liberté disparaît, la vérité devient dangereuse. La foi devient un crime, il interdit d'adorer un autre Dieu que lui-même. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il profane le lieu saint, l'abomination annoncée est désormais visible. Puis un nouveau système mondial se met en place. Acheter, vendre, voyager, travailler, tout dépend maintenant d'une marque. Sur la main ou sur le front, sans elle, impossible de participer à la société. Comme écrit dans Apocalypse 13, versets 16 et 17. Le contrôle devient total, une image est élevée. On exige de l'honorer, de la servir, de se prosterner devant elle. Le refus coûte cher, très cher. Alors commence la persécution, ceux qui restent fidèles à Dieu sont traqués, familles brisées, prisons remplies, silence forcé, mises à mort. Une tribulation mondiale, comme annoncé dans Daniel 7, verset 25. Mais au milieu de la peur, certains tiennent ferme. Ils prient encore, ils espèrent encore, ils refusent de renier leur Seigneur. Puis soudain, un son retentit, une trompette. Pas une trompette humaine, la trompette de l'archange. Les cieux s'ouvrent, la terre tremble, les morts en Christ ressuscitent d'abord, comme l'enseigne 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Puis les croyants encore vivants, en un instant, en un clin d'œil, leurs corps sont transformés. Comme écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 52. La douleur disparaît, les larmes cessent, la peur s'évanouit. Ils s'élèvent dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Puis les cieux s'ouvrent encore davantage. Un cheval blanc apparaît, et celui qui le monte est fidèle et véritable, comme révélé dans Apocalypse chapitre 19. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête reposent plusieurs couronnes. Les armées célestes le suivent, le roi revient. En un instant, les ténèbres reculent, les empires tombent, les arrogants tremblent, les puissants sont renversés. La bête est saisie, le faux prophète aussi. Leur règne prend fin. Alors commence un règne nouveau, un règne de justice, un règne de paix, un règne sans corruption, un règne sans peur, le règne du Christ. La vraie question n'est pas est-ce que cela arrivera. La vraie question est de quel côté
seras-tu quand la trompette sonnera? Si tu veux la suite sur les prophéties bibliques, abonne-toi maintenant, car le temps approche. Car le temps approche.